Après 3 jours de voyage, nous arrivons enfin à Gogoliv, vers 1h du matin, escortés par la police. Après une matinée dans les familles d'accueil, rencontre avec les personnalités locales. Chères mesdames, messieurs, nous sommes très contents de vous voir ici dans notre région de Brovary. Le kolkhoz de Gogoliv compte 6 000 habitants pour une superficie de 9 000 hectares, dont 6 500 de SAU. 1100 personnes y travaillent. Le cheptel compte 5 000 têtes de bétail, donc 1 800 vaches laitières, réparties par lot de 500 environ. Nous assistons à la traite de l'un de ces lots. Visite de la laiterie, nous remarquons une très grande vétusté des installations. La fabrique de textiles de Gogoliv emploie 300 salariés qui sont propriétaires de l'entreprise. L'atelier de fabrication du ruban date de 1971. C'est joli, hein? Dites à mon kositchki, alors c'est pour les cheveux, Ah! Des rubans, Atelier de confection, fabrication de survêtements. L'atelier de Velcro n'a plus de commandes depuis le 1er janvier 1995. Nous ne voulons pas croire que cela va rester immobile comme maintenant. Ça doit travailler. Construite en 1984, les serres couvrent une superficie de 39 hectares. 350 salariés y travaillent. 2000 tonnes de concombres et cornichons, 4500 tonnes de tomates sont produites chaque année. La culture se fait à partir d'un support de cailloux. Les serres sont en cours de modernisation avec un équipement et une technologie hollandaise. La construction, 6 hectares. De 6 hectares, on a fait seulement 4 hectares et cela coûte 1 million de dollars. Le fonctionnement des serres est géré par ordinateur. Si là-bas il y a 18 kg pour 1 mètre carré de surface, ici il y aura 35 kg. Cette année nous devons vendre pour la somme 750 milliards de coupons, c'est-à-dire que 5 millions de dollars. Мне осталось 2 года до пенсии, уже даже меньше. Так я уже говорю, я как-то до работы уже. Je travaille comme je peux, il me reste seulement 2 ans pour aller à la retraite, alors je travaille comme je peux. Et le mot bière en polonais, browary. Alors peut-être c'est la personne qui faisait la bière, c'était un browary. L'ambassadeur de Henri Ier est venu ici en Ukraine quand on voulait marier le roi Henri I avec Anna. Il a dit comme ça que l'Ukraine est beaucoup plus forte que la France. Alors au XIe siècle, la France était beaucoup partagée en petites régions et l'Ukraine était un pays très fort. Oui. Il y a un ingénieur français qui s'appelle... Levasser de Beauplan. Vous ne savez pas? Beauplan. Beauplan. Alors il était un ingénieur qui construisait des forteresses, a visité l'Ukraine. Et il a écrit un grand livre, il a bien décrit l'Ukraine en français, on l'a bien sûr traduit maintenant en ukrainien. Et dans ce livre, il y a beaucoup de passages où on parle bien strictement à propos de ces Cosaques. Nous allons voir la ferme. Le Sovkhoz compte 2100 habitants, dont 700 salariés pour une superficie de 3000 hectares. Ici, il y a 3700 têtes vaches. Animaux. Із них 1100 корів, тих, що дояться. 1100 vaches donnent le lait.
Et il y a déjà 5 ans que chaque vache donne, скільки? 7 тисяч. 7000 litres C'est bon. в рік. Рік. Pendant une année. Максимальний удій від корови 15 тисяч 460 кілограмів молока. Alors le lait qu'on prend ici, on le vend à Kiev. Союзу. Et les veaux qui s'élèvent ici, alors on les vend dans toute l'Union soviétique. Toute l'alimentation est produite sur le Sovkhoz. Maïs en silage, betteraves fourragères, foin, céréales, pois, herbes. 200 tonnes chaque stockage, 600 tonnes de foin. Du beurre, du fromage et de la crème fraîche sont produits dans la laiterie de Sovkhoz. На комп'ютерах, вишивати, робити. C'est-à-dire que ici ce sont les enfants après l'école, ils ne traînent pas dans les rues, ils viennent dans ce club. Qu'est-ce qu'on fait? Comme vous voyez, on dessine. Puis il y a des ordinateurs. Vous voyez comment c'est des enfants, là-bas vous allez voir. Oui. Là-bas on fait la broderie, la broderie. Et là-bas ce sont des machines à coudre. Des machines à coudre. Alors ce sont les enfants. Si vous voulez, vous pouvez regarder tout partout. Tout est gratuit. Sur ce panneau sont affichées les photos des meilleurs ouvriers du Sovkhoz. Chaque kolkhozien possède quelques vaches. Il s'organise un tour de rôle pour les garder. Pendant que Vladimir lui prodigue les meilleurs soins, Sonia traite sa vache 3 fois par jour. Le lait est filtré, puis chauffé dans un four. Le caillis ainsi obtenu est égoutté dans un linge pour la fabrication du fromage. Le fromage est ensuite vendu au marché. Dans son pays, il ne comprenait que ce que c'était ça. Catholicisme, voilà, et protestantisme. Le voyage a été l'occasion de rencontres très attendues et très émouvantes, comme la petite Victoria avec son papa et sa maman français. Ainsi que Nadia avec sa nièce. Франции привет. Да, привет. Ça ressemble au bébé, hein. C'est le même visage. Et sa sœur. Vous êtes très belle. Une autre rencontre totalement inattendue, celle de Pierre Richard.
présenter là. Первенец украинской атомной энергетики. C'est la première station atomique ici, dans notre pays. Строительство начинается в 1970 году. On a commencé à construire cette centrale en 1970. On la voyait en la construisant comme la plus grande centrale de toute l'Europe de l'Ouest. Malheureusement, parfois, le sort il est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut le compter. Et on a eu cette catastrophe. Et vers le 7 mai, je crois, on a dû évacuer la population déjà de la zone de 30 km. Malheureusement, mais la radiation, elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières. 12 régions de l'Ukraine sont contaminées par césium. Le 4, le 5 mai, il a passé au Canada И 7 мая последняя Исландия отмечала повышенный уровень et радиации. le 7 mai, c'est le dernier pays qui s'est aperçu du niveau de la radioactivité, c'était l'Islande. Ce gros nuage qui a contourné 3 fois notre Terre, et on peut dire que pratiquement tous les gens, tout le monde était marqué par cette catastrophe de Tchernobyl. Notre planète est très petite et nous essayons de la garder dans nos mains. Мою інформацію про показники птахофабрики. Alors, comme je viens de vous dire que nous avons très peu de temps, alors je voudrais bien savoir que si vous voulez voir un poulailler, ça s'appelle un poulailler avec des poules. І саме великих птахівничих підприємств на Україні. Il faudrait dire que cet élevage est un des plus grands de l'Ukraine. 1300 personnes travaillent dans ce poulailler, où 1 600 000 poules pondent 240 millions d'œufs. 90% de la production est vendue à Kiev, 5% en Pologne et 5% sur les autres régions d'Ukraine. Le matériel agricole exposé était soit très petit ou très gros. Il comprend pas le français. Ça y est. Львів, Волинь. Скільки? 140? Ні. 160. 160. Dans cette entreprise, comme monsieur avait déjà dit, on s'occupe des pommes de terre, oui. Et alors, ce laboratoire s'occupe des semences de pommes de terre. En Ukraine. Alors, dans la région de Kiev, il y a un institut spécial qui s'occupe de cette culture. Et cet institut spécial leur donne de tels... Alors, le matériau, la première matière.
la première matière pour faire des pommes de terre. Alors, sans virus, sans in vitro, c'est ça. Sans microbes. Какой? Non. La même vodka. Vodka, Rasputin. Ça, vous faites des Non, ясно. 250. Надо еще. J'ai pas salué tout le monde. Так можно помахать? La veille de notre départ, nous sommes conviés à une soirée d'amitié. Vous voyez, votre séjour sur notre terre de la région du Provary va bientôt toucher à sa fin. Pendant votre visite ici en Ukraine, on voudrait bien vous montrer tout ce qu'on pouvait. Mais le séjour, il est tellement court qu'on n'arrive pas à vous faire voir grand-chose, quoi. Et alors, excusez-nous pour ça, s'il vous plaît. Ми будуємо молоду незалежну державу. І наш народ гідний кращого життя. Nous sommes en train de construire un nouvel État indépendant et on espère bien que notre vie sera très bien, sera digne des gens qui habitent cette terre. Французький народ, український народ не повторив того страхіття, яке випало на його долю під час війни. Le peuple français ainsi que le peuple ukrainien, tous les deux, ils ont subi une guerre horrible, une guerre qui a eu extrêmement beaucoup de victimes. Et notre seul souhait est que ça ne se répète jamais. Les peuples du monde entier vivent en paix et que les relations franco-ukrainiennes se développent. Cette semaine, nous avons eu un accueil extraordinaire, tant au sein des familles que dans toutes les visites que nous avons eues. Nous pensons bien sûr que chez nous, les jeunes qui vont venir seront aussi bien accueillis. Du moins, nous l'espérons. Le peuple ici, c'est le premier ambassadeur de la paix. Pendant que les chefs discutent en haut lieu, nous sommes ici, nous essayons de faire la paix avec les peuples et de travailler ensemble. Je vous remercie encore au nom de toute notre équipe d'agriculteurs pour tout ce que vous faites pour nous. Et malheureusement, il va falloir bientôt se séparer. Mais ce ne sera qu'à nous revoir. Il est vrai qu'aujourd'hui, je représente l'association Échange France-Ukraine. Je regrette que notre président, mon mari, ne soit pas là, mais il a ses obligations, bien sûr. On doit avoir une pensée pour lui, parce que sans lui, Échange France-Ukraine n'existerait pas. Échange France-Ukraine est partie d'un mouvement pour vos enfants, surtout les enfants ukrainiens, puisqu'aujourd'hui, nous avons déjà reçu 3500 enfants en France. Et 2800 seront reçus par Échange France-Ukraine. Cette année, nous recevrons également, je l'espère, 500 cet été et 200 cet hiver. C'est une toute première pour nous, pour les agriculteurs,
je l'ai persuadé de venir en Ukraine. C'était pas facile, croyez-moi. Moi, je connais bien votre pays, mais pour des gens qui ne connaissent pas, c'est pas évident. Et des questions, j'en ai eu. J'espère qu'aujourd'hui, je n'aurai plus de questions, car maintenant, je pense qu'ils ont déjà eu ce que c'était que l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes à Gogolivre, une petite ville que je ne connaissais pas, mais toujours très accueillante, comme tous les pays d'Ukraine, bien sûr. Je remercie toutes les personnalités qui ont bien voulu recevoir tous ces agriculteurs français, même s'ils n'ont pas toujours été très sages. C'est vrai que je préfère travailler avec des enfants, je ne vous le cacherai pas. Mais j'espère que vous allez faire beaucoup d'enfants entre l'échange de l'Ukraine, d'accord ? Je remercie donc Madame le maire de Gogolivre, Monsieur Slobodaniuk, Monsieur Anatole, je ne sais plus son nom, j'ai oublié. Et bien sûr, il y a quelqu'un que je veux remercier tout particulièrement, c'est le directeur du Kolkhoz, qui sans lui n'aurait pas eu cette activité d'échange avec les agriculteurs. Et il y a quelqu'un que vous devez connaître en Ukraine, c'est quelqu'un qui m'est très cher, c'est Monsieur Vladimir Sidorko, qui est le directeur de notre filiale en Ukraine, la filiale qui s'appelle Spatchina, et sans Spatchina, Échange France-Ukraine n'existerait pas. C'est à lui que je vais dédier ce toast.
deviendra éternel. Et monsieur pour toute l'organisation qui était au-delà de nos espérances, on ne pensait pas avoir un accueil comme ça, et également monsieur Kosenko qui nous a accueillis non seulement chez lui, mais aussi qui a tout organisé ça ici. Vraiment, on ne sait pas comment les remercier. C'est un accueil au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait plaisir à mes Français. J'espère que je ne vous ai pas déçus. J'espère que vous êtes tous contents et que je compte sur vous pour accueillir ces jeunes Ukrainiens comme vous avez été accueillis dans ces familles.